Salut à toutes et à toutes, ici Gingaf of Lindon, et aujourd'hui, comme j'ai dit, cette vidéo-là sera une présentation de trois personnages, donc Arondir, l'elfe sylvestre ou Avari, plus Bronwyn, qui est bien sûr la guérisseuse du village, donc l'apothicaire guérisseuse du village de Tir Arad, et Théo, son fils, qu'on verra dans une autre image. Donc je vais faire la présentation de toutes les images que j'ai bien sûr sur ma page Facebook, qui est bien sûr le peuple de l'Arnor. Donc bien sûr, je vais faire une présentation détaillée de chaque image. Donc on va commencer par celle-là. Donc, bien sûr, on va commencer par cette image qui représente bien sûr Bronwyn dans son bureau, donc, bien sûr devant son atelier qui, bien sûr, elle a, si on regarde bien en première plante, toutes ces fleurs là, avec des plantes. Donc, il y a bien sûr des plantes qu'elle doit s'occuper pour pouvoir faire pousser, pour faire des médicaments, pour faire des potions, pour bien sûr pour vendre peut-être aussi de l'alcool, elle doit faire. Donc, ça va être bien sûr une guérisseuse parce qu'on voit beaucoup de plantes, on voit qu'elle a des outils pour pouvoir broyer, couper, pouvoir ranger, voilà. Donc, je trouve quand même que cette image est très jolie. Elle met bien la personne en valeur devant son métier, qui est bien sûr apothicaire, guérisseuse, herboriste. On va dire qu'elle fait trois métiers en un. Donc, bien sûr, il faut savoir que le Tir Arad, c'est un village qu'on retrouve dans la Rade. Donc, la Rade, qu'est-ce que c'est? C'est un grand désert, avec bien sûr beaucoup de villages, avec beaucoup de nomades. Donc, c'est bien sûr, si on se rappelle bien des trois films du Seigneur des Anneaux, c'est la fin du troisième film du Seigneur des Anneaux. Donc, bien sûr, c'est la fin du troisième, qui représente les différentes éléphants qu'il y a, donc les éléphants avec les archers dessus, avec bien sûr les conducteurs qu'on peut voir un magnifique son de corps avant de faire la charge des éléphants, donc les olifants comme ils appellent ça, les grands éléphants qu'on voit dans les films. Donc elles doivent peut-être venir de ce territoire-là, ou alors peut-être que c'est un village qu'on peut retrouver au sud du Gondor, qu'on appelle l'Arondor, donc qui est entre Umbar et la Norienne, donc c'est après la rivière Anduin, donc c'est au sud, encore bien plus au sud de la Norienne. Donc bien sûr un territoire même encore bien plus au sud de l'Ithilien du Sud. Donc c'est un territoire qui se trouve entre Umbar et l'Ithilien du Sud. Donc je peux vous montrer ça bien sûr sur une carte. Mais je ferai la présentation plus tard des différents lieux qu'on va retrouver dans la série. Je ferai une vidéo spéciale. Donc avant, je vais faire bien sûr la présentation de la deuxième image. Donc la deuxième image, ça représente Théo qui tient une épée dans une grange. Donc Théo, c'est son fils bien sûr, qui a trouvé une épée, qui a dû se planquer quelque part pour pas montrer aux gens qu'il a trouvé une épée. Donc pour moi, cette épée me fait penser à Glamdrin, qui est l'épée de Turgon, qui a été fait par Tuor. Donc sûr, c'est une épée qui a été perdue pendant la chute de Gondolin. Donc voilà à peu près ce que représente cette épée. Elle a été cassée parce que peut-être qu'à la chute, elle s'est brisée contre une roche. Donc voilà grosso modo ce que je peux dire sur cette image. C'est un enfant, on dirait, avec une tenue bien sûr qui est faite dans un endroit peut-être qui est assez humide. Peut-être qu'ils sont peut-être dans une zone un peu plus au nord de la rade. Donc peut-être que c'est une zone un peu plus montagneuse. Donc il n'y a pas grand chose à dire par rapport à cette photo, à part dire que l'épée bien sûr ressemble à l'épée de Turgon, bien sûr le dernier roi de Gondolin, bien sûr le grand roi de Gondolin qui est mort pendant la chute de Gondolin, qui a peut-être lâché son épée durant une bataille contre un balrog ou contre des ennemis, et qu'elle s'est fracassée contre une paroi et qui a fini dans l'eau. Et lui l'a retrouvé bien sûr des années plus tard, bien sûr des centaines d'années plus tard, pardon. Donc voilà ce que je peux dire. Après, une autre image qui est intéressante, c'est Arrondir. Donc on voit bien qu'Arrondir, c'est soit un elfe sylvestre, soit un elfe Avari. Donc les elfes Avari, ce sont ceux qui n'ont vu ni le Beleriand, ni les arbres du Valinor. Donc c'est des gens qui se sont installés, bien sûr, à l'est de la Terre du Milieu, bien sûr, soit ils se sont installés au sud de la Terre du Milieu, soit ils se sont installés vers le Rovanion. Donc lui, ça doit être peut-être un voyageur, c'était peut-être un éclaireur qui a été envoyé par Gil-galad, ou peut-être à l'époque par Orofer, peut-être que c'est un elfe sylvestre. Ça, on ne sait pas si c'est un elfe sylvestre ou un Avari. Donc on voit à peu près qu'il porte bien sûr un très grand arc, avec bien sûr deux épées, comme bien sûr il a une épée bien sûr ici, une épée elfique. Il doit être dans une grotte et il doit chercher quelque chose. Il doit être poursuivi soit par des ennemis, soit il cherche un bruit qu'il a entendu quelque part. Ensuite, nous avons une autre photo qui présente le village de Bronwyn et de Théo, qui est Tir Arad, bien sûr, comme je dis, soit dans la Rade, soit dans la Rondor. Donc on voit bien sûr, c'est des maisons en chaume, donc ce sont des chaumières avec un grand arbre un peu très méridional, il y en a qui diraient. Donc ils sont ensemble en train de parler. Peut-être qu'ils sont en train de parler par rapport à ce qui va se passer, par rapport aux ennemis ou par rapport aux orques. Peut-être qu'ils ont entendu un bruit, peut-être qu'ils sont en train de se rencontrer, on ne sait pas. Ensuite, on a une autre image qui présente un pont avec une tour et une maison en ruine. Donc quand je vois à peu près comme ça, on dirait la montagne solitaire ou peut-être
la montagne du destin. Donc ça doit se passer soit dans la rade, donc comme je dis, il y en a qui disent aussi que ça peut être la Trouée du Rohan, bien sûr, bon, ça fait un peu loin quand même, mais je pense que ça se passe bien sûr dans la rade. Donc voilà, ça doit être un des passages peut-être pour entrer dans le Mordor, parce qu'il faut savoir que le sud du Mordor, c'est plutôt un endroit assez forestier, avec bien sûr, il y a le nord, du nord du Mordor, bien sûr, c'est que des cendres à cause du volcan, donc il n'y a pas de vie humaine, donc il y a pas des orques, il n'y a pas de végétaux, il n'y a pas d'animaux, il n'y a rien. Et au sud, il y a plutôt, comme on appelle, le Nurne, donc avec le grand lac. Peut-être que ça, c'est une des rivières qui va jusqu'à Nurne, la grande mer de Nurne. Donc ça représente bien sûr une tour soit elfique, soit c'est une tour numénoréenne, donc on ne sait pas à peu près. Ensuite, si on regarde bien, il y a une rivière qui passe, bien sûr, et là on voit qu'il y a un chemin qui part comme ça et qui va peut-être vers là-bas. Et ça, c'est la même image qu'on retrouve bien sûr là, et qui nous montre bien sûr le paysage, comme je disais, avec les montagnes ici, qui peut être les montagnes qu'on appelle les monts des ombres, bien sûr, qui se trouvent au sud du Mordor. Et là, nous avons les différents paysages avec le village, bien sûr, qu'on voit ici. Il y a plusieurs petits villages, avec le chemin ici, la grande rivière. Donc ici, ça se voit que c'est une tour plutôt elfique. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire par rapport à ça. Ensuite, là, on a une image qui est très intéressante, c'est Arondir qui se bat avec une hache en direction d'un camp orc, je train de lire, en sautant sur l'ennemi avec une chaîne qui le retient aux chevilles. Donc il est en train de sauter, peut-être qu'il s'est fait prisonnier, il avait les cheveux un peu plus longs, il s'est fait raser le crâne par les orques, donc il a repris les cheveux très très courts, et peut-être pour pouvoir s'échapper, il a dû prendre une hache de son ennemi, sauter, parce qu'il faudra que les elfes sautent très haut, et il va abattre la paroi ici pour arracher ce qu'on appelle l'espèce d'abri là, avec bien sûr les brindilles là, les espèces de draps un petit peu défoncés, pour pouvoir le casser par le milieu, pour pouvoir foutre de la lumière partout, comme ça va pouvoir les brûler. Parce qu'il faut savoir que les orques testent la lumière, surtout les orques du début du deuxième âge, parce qu'ils sortent du premier âge qui était ils ont été complètement anéantis par les Valar, par les humains, par les elfes, par les nains, donc tout le monde les a détruits. Donc ils sont coincés à se cacher sous terre, donc voilà, ils ont dû commencer à être sensibles au soleil. Donc voilà ce qui est le but d'arrondir, donc il saute, et vu qu'il a assez de chaînes, il prend de l'élan, il tournoie sa hache, il va abattre ici, ce que je pense, la partie ici de la paroi, donc là, ici le bout de bois avec les cordes. Il va casser le cordage et ça va faire tomber ça, donc ça va faire un grand voile de lumière qui va complètement les éblouir, donc carrément les brûler. Ensuite, nous avons une autre image qui peut être très intéressante. C'est une image bien sûr de Arondir qui tient sa dague, donc sa grande dague elfique, on dirait une petite épée, qui est très intéressant parce qu'on reprend un peu le style qu'on voit à peu près avec Legolas, mais avec un peu plus de primitivité. Donc ça se voit que ça se passe plus de 6000 ans en arrière, donc c'est encore une autre architecture. Donc ça peut être un elfe elfique, comme j'ai dit. Donc c'est un elfe soit avarie, soit un elfe elfique, donc des forêts sylvestres, donc de Orofer, donc peut-être qui viennent de Amdir, donc l'Autorienne, ou soit ça vient de Mirkwood. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Donc il porte des vêtements un petit peu déchirés parce que peut-être qu'il avait une tenue, mais on lui a piqué quelques flèches, on lui a piqué peut-être son arc. Peut-être que l'arc qu'il va récupérer un peu plus tard, c'est un arc qui était un humain. Peut-être que voilà, ça on ne sait pas. Ensuite, on a une autre photo, on a Bronwyn qui est en train de regarder peut-être arrondir, ou peut-être aller voir quelqu'un, peut-être Théo qui a quelque chose à montrer à sa mère, peut-être l'épée. Donc voilà, là, à côté d'un lac, donc c'est un endroit quand même très très montagneux, ça se voit, il y a des falaises, c'est voilà. Donc elle est habillée bien sûr d'une longue cape rouge, pardon. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire d'autre cette photo. Là c'est très intéressant parce que ce plan-là, c'est le plan qu'on retrouve ici. Donc quand on voit les cailloux, un de ces trois plans-là, donc quand on voit Bronwyn qui est sur son caillou là, on voit qu'elle est à côté d'une de ces trois lacs. Donc, comme j'ai écrit, voici un contrebas de falaise avec deux lacs où il y avait Bronwyn qui a été aperçu. Donc ça va être un de ces trois lacs. Voire peut-être celui-là, mais je pense que c'est plutôt un de ces deux. Ensuite, une autre image qui est très intéressante, c'est Arrondir avec Théo qui sont en train de s'échapper soit des ennemis, soit qui sont allés voir directement en poursuivant soit les orques, soit se faisant poursuivre par les orques. Donc lui, il est en train de sauter. Et lui, derrière, il est en train de courir parce qu'il est en train de voir un peu ce qui est en train de se passer parce qu'il faut savoir que les elfes ont une très bonne vue. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Cette forêt me fait penser surtout à la forêt de Fangorn, mais je pense que ça va être une des forêts de la rade du sud. Donc il n'y a pas grand chose à dire par rapport à cette photo d'autre. Ensuite, on a une photo qui est très intéressante parce que ça montre la suite. Donc je pense qu'il est en train de se battre contre des orques. Lui, il est en train de récupérer les flèches qu'il est en train de lui lancer, les orques. En tirant de loin, lui, il les renvoie. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Ensuite, on a une photo qui est très intéressante.
on voit bien sûr Arrondir qui tient la fameuse dague que portait Théo tout à l'heure dans la grange, donc il avait récupéré, qu'il avait voulu cacher, qu'il a montré à sa mère, que Arrondir a vu, donc il a remarqué que c'était peut-être une dague qu'il connaissait, soit une dague, soit une épée. Donc là, cette photo-là, ils sont inquiets, tout le monde est inquiet, donc ils sont en train de fixer soit la météorite qui est en train de passer, soit ils sont en train de voir peut-être les orques en train de venir de loin. Donc il n'y a pas grand-chose à dire d'autre sur cette photo. Ensuite, ici nous avons bien sûr Arrondir et Bronwyn qui sont en train de regarder le ciel, en train de se demander qu'est-ce qui est en train de se passer avec la météorite. Peut-être qu'ils sont en train de voir la météorite, où est-ce qu'elle va se cracher. Donc ils sont assez inquiets. Là, une photo qui est très intéressante, ça se voit que Bronwyn est amoureux d'Arrondir parce qu'ils sont en train de se tenir la main. Ils sont en train de voir la météorite qui est passée très vite là. Et ensuite, une dernière petite photo très intéressante, c'est bien sûr le producteur de la série, qui sont un des deux lance-fruits, comme on les appelle, les lance-producteurs. Donc, ça sera les deux plus gros producteurs qui donnent des consignes. Donc, un donne des consignes aux deux chasseurs. Donc, ce sont des chasseurs producteurs. Comme j'ai expliqué, ce sont des chasseurs voyageurs avec des boîtes d'élan, une espèce qui est familière à l'élan. Donc, ils doivent venir peut-être du village de Tirarad. Donc, c'est peut-être soit des commerçants, soit des chasseurs. Mais je pense que ça doit être les chasseurs qui viennent du Tirarad. Parce que si on regarde bien par rapport à une image que j'avais ici, vu comment c'est au niveau de l'architecture, au niveau de la végétation, au niveau du bois, au niveau des infrastructures, mais que ce soit aussi au niveau des outils agricoles et tout ça, ça se voit que cette image fait partie bien sûr du territoire du Tirarad, donc c'est le territoire de la rade. Il n'y a pas grand chose à dire, seulement que ce sont deux voyageurs, donc chasseurs, qui sont en train de voyager, peut-être qu'ils vont vendre leur bois, peut-être qu'ils vont faire des échanges, voilà, peut-être que ce sont deux chasseurs qui ont été envoyés par le village pour aller chasser quelque peu de gibier. Donc il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Et pour terminer en beauté, comme je disais, je vais vous montrer la fameuse carte. Donc pour moi, ici nous avons mis sur la carte de la Terre du Milieu. Donc l'Arad ici. Donc l'Arondor, ça se passe dans ce territoire-là. Ici nous avons l'Itinian du Sud, avec bien sûr où il va s'installer plus tard Faramir avec Éowyn, à la fin du troisième âge, début du quatrième, ils vont s'installer dans cette zone ici, là, où il y a la forêt. Il y a aussi des Dégueulasse avec quelques elfes qui vont s'installer aussi ici. Et nous, c'est toute cette zone-là. Donc je pense que c'est soit cette zone ici, soit c'est cette zone-là. Donc je pense que c'est plutôt cette zone-là. Bon. Donc comme je disais tout à l'heure avec la carte, donc je pense que tous les événements, ça c'est un petit bonus que je donne. Donc je pense que la rade, l'aventure qu'on va avoir avec Arrondir, plus Théo, plus Bronwyn, ça va être cette zone-là. Le Mordor, après nous allons avoir bien sûr ici Numénor. Le Lindon, on va avoir cette zone ici, et ici avec bien sûr avec Durin 3 et Durin 4, avec bien sûr Khazad-dûm, avec Celebrimbor et Elrond. Et ensuite, les Hobbits, c'est soit cette zone ici, ou soit c'est dans toute cette zone-là. On ne sait pas vraiment, mais je pense que ça se passera dans cette zone ici. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Et aussi, il faut savoir que comme on voit souvent, on a vu au premier thriller qu'on avait vu, le Fort Rowell, donc Fort Rochelle, le Fort Rowell, donc c'est bien sûr le désert de glace du nord, au nord bien sûr de l'Arnor. Donc dans ce territoire-là, où on va peut-être voir Galadriel en train d'escalader une paroi au-dessus d'une cascade. Il y en a qui pensent bien sûr à la traversée des elfes au premier âge, mais c'est pas possible. Mais je pense plutôt que ça va être une recherche d'un ennemi ou peut-être une vengeance de Galadriel. Ça, c'est un petit bonus que j'ajoute en plus. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo. Merci d'abonner à cette chaîne. S'il y a eu des erreurs ou si vous avez d'autres informations que je n'ai pas, merci de le mettre en commentaire. Merci d'avoir vu cette vidéo et à la prochaine pour la prochaine vidéo qui sera bien sûr sur Numénor avec les Numénoréens. Après, je ferai une autre vidéo pour expliquer au niveau des elfes. Et après, je ferai tout le reste, donc ça sera bien sûr les Ents. Plus, bien sûr, je présenterai aussi les images de la nouvelle bande-annonce qu'on va voir le 14 juillet. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci à tous et à la prochaine.